Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo parce que j'ai eu énormément de demandes. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer comment mettre en ligne son premier NFT et gagner de l'argent avec? Pas de souci, on est là dans cette vidéo et je vais tout expliquer. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne s'il te plaît et like cette vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de vidéo. Plus il y aura de likes et plus évidemment ça me poussera à faire ce genre de vidéos et à les mettre en place. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on va mettre en ligne ces premiers NFT et je vais t'expliquer aussi tout ce qu'il y a en rapport avec les NFT. Qu'est-ce que sont les NFT? Les NFT, ce sont des non-fungible tokens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un peu comme des pièces de collection. À l'époque, enfin ça existe encore, mais on avait des cartes Pokémon et pour ceux qui ne le savent pas, les cartes Pokémon ont des raretés et surtout ont des numéros de série. Et ces numéros de série permettent de les compter et de montrer que ce sont une pièce qui est réelle et qui fait partie de cette collection, etc., etc. Je suis pas un expert en cartes Pokémon, je suis désolé pour ça, mais c'est à peu près ça l'idée. Et toutes les cartes de collection, c'est un peu l'idée. Et c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des cartes de collection. Les NFT, il y a plusieurs types de projets. Tu as les gros projets des collections qui sont menés par des influenceurs. Je peux te donner les CryptoPunk. Je peux te donner les Bored Ape, il y en a plein, il y en a vraiment plein, et c'est pour moi une autre forme de NFT, c'est des NFT très agressifs qui n'ont aucun but, on va dire artistique, c'est juste, voilà, c'est sur la hype, c'est sur du marketing, et ça vit là-dessus. Ok, ça c'est très bien. Je pense que toi, si tu veux te lancer, t'as pas forcément envie de faire ça. Pourquoi t'as pas forcément envie de faire ça? Tout simplement parce que ce genre de projet, c'est des énormes projets qui coûtent très très cher. Pour info, là je suis en train de suivre un projet, juste pour faire valider des contrats, ça coûte 300 000 $. Tu vois à peu près le niveau. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a des niveaux de rareté, l'idée c'est que faut que ce soit généré aléatoirement par un algorithme. Donc ça peut être très compliqué à mettre tout ça en place si tu t'y connais pas. Mais ne t'en fais pas, il y a une façon très facile de mettre des NFT en place. Et moi, je vais te montrer les NFT que j'ai mis en place. Et si tu veux en faire l'acquisition, ben n'hésite pas. J'ai plus mis en place ces NFT pour délirer et c'est plutôt marrant. Donc je vais te montrer comment on va faire et comment tu peux mettre ce genre de choses en place. Donc première chose, n'hésite pas à aller sur OpenSea. OpenSea.io, c'est la plus grosse marketplace de NFT au monde. Elle est sur la blockchain Ethereum et tu vas voir pourquoi c'est très 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 important. C'est sur la blockchain Ethereum, donc une des blockchains les plus connues au monde, hein, si ce n'est la plus connue derrière Bitcoin. Et tu peux voir donc tout ce qui se passe. Donc c'est intéressant et tu vois qu'il y a des collections, il y a des catégories. Et tu vois qu'il y a plusieurs types de NFT. Tu vois là par exemple on est sur du NFT on va dire un peu plus artistique. Et là là par exemple on est sur du NFT, je pense on est sur des NFT un peu plus comme je disais, bon là on a entre mi-artistique, attends, je vais t'en trouver un autre, CryptoPunk par exemple, là on n'est pas sur de l'artistique, on est sur un truc qui est totalement sur de la hype, et tu vois que il y a du 84, 85 Ethereum, enfin le prix est juste délirant, mais donc c'est normal, c'est juste normal, et il faut comprendre que ça dépend des projets. Nous le projet qu'on va mettre en place là, c'est un projet plus sur de l'artistique, ou plus sur des trucs sympas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les NFT, c'est une pièce qui est donc validée par la blockchain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux apporter plein de bonus. Par exemple, il y a notre ami Gary Vee, que tu dois sûrement connaître, puisque j'en ai parlé quelques fois sur cette chaîne. Il a mis en place tout simplement les VeeFriends. Qu'est-ce que sont les VeeFriends? Donc c'est en fait des dessins dessinés par ses enfants, donc c'est juste super moche. Mais en faisant l'acquisition d'un VeeFriend, tu peux avoir accès à des conférences. Là, notamment en mai prochain, en mai 2022, il va faire une conférence à Minneapolis pour tous les possesseurs de VeeFriend. Et donc c'est en fait très intéressant et tu vois que là, ça vaut très très cher, on est dans les 45 000 $ à la revente et ça donne des bonus spécifiques. Et c'est pour ça que c'est très important et que les NFT, ok, bon là ils sont moches, mais on s'en fout. Le fait d'avoir ce NFT te procure justement des bonus vraiment importants. Donc encore une fois, nous c'est pas ce qu'on va faire, nous on peut mettre en place des NFT, mais il faut savoir que comme toute marketplace, tu vas être noyé par les projets. Donc si tu mets un ou deux NFT, ça va être très très dur de vendre. Moi tu vas voir que là sur ce que j'ai mis en place sur ce compte, j'ai rien vendu parce que c'est un compte de test et que j'ai mis que 2 NFT. Donc c'est juste normal. Donc du coup, une fois que tu as fait ton tour sur OpenSea, que tu as pu voir tout ce qui se passait, n'hésite pas derrière à te donner des idées pour comprendre. Ce qu'on va faire, c'est que derrière on va aller sur Canva ou n'importe quel logiciel pour pouvoir créer ton NFT. Et donc moi j'avais créé, dans une autre vidéo, rappelle-toi, j'avais créé une carte de collection, tu sais, de mèmes.
j'avais sorti un concept comme ça dans ma tête où je me suis dit, tu sais quoi, on va faire des cartes de collection mais pour même. Et donc ça, c'était plutôt drôle de faire ce genre de choses. Donc tu vois, une fois que tu as mis ton NFT, admettons ça c'est notre NFT, donc c'est une carte de collection de même. On va dire que c'est ce NFT. On va donc le télécharger en PNG, ok. On l'envoie et derrière, on va aller sur le site metamask.io. Donc tu télécharges Metamask si ce n'est pas déjà fait. Donc n'hésite pas à le configurer, n'hésite pas à mettre tout ça en place. Mais voilà, tu peux l'avoir normalement. Attends, si je mets download dedans, ça va être. Voilà, tu peux l'avoir. Donc pour Chrome, Firefox, bref, Edge, tu peux l'avoir aussi pour Android, pour iOS. Bref, tu l'as partout. Et une fois que tu as ça, donc ça va être ton wallet décentralisé. Une fois que tu as ça, il va falloir que tu t'envoies de l'argent. Donc n'hésite pas à aller sur Binance ou sur Coinbase et tu t'envoies des Ethereum sur ta blockchain. Donc je vais te montrer un peu comme tu fais. Donc tu t'envoies des Ethereum sur ton Metamask, plutôt pas sur ta blockchain. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Alors attends, je vais aller sur ce compte. Voilà. Donc tu es sur Ethereum Mainnet. Et donc là tu vois j'ai pas d'argent, ce qui est normal parce que c'est pas mon compte principal. Mais tu devras juste cliquer là pour copier ton compte. Et quand Coinbase ou Binance te demande l'adresse de ton destinataire, tu la colle tout simplement et tu vas l'envoyer. Fais attention de bien envoyer avec la blockchain Ethereum, c'est très important parce que si tu l'envoies sur une autre blockchain, bah ça peut être la même adresse mais ça peut pas être la bonne blockchain, donc ça peut être pas bon. Donc n'hésite pas à être sûr sur ton Binance, sur ton Coinbase que tu envoies bien sur de l'Ethereum mainnet, Ethereum blockchain, ok? Donc une fois que tu as ça, tu vas recevoir ton argent. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu as tes Ethereum et tu vas pouvoir donc commencer les choses sérieuses. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu arrives donc sur OpenSea, normalement, tu n'as pas ton wallet de connecté parce que tu ne l'as jamais connecté. Et ce que tu fais, c'est que tu mets sur Sign In. Donc une fois que tu vas aller donc dans Profil, tu vas être connecté ou tu peux cliquer sur le wallet, tu vas être connecté. Un MetaMask va arriver, ils vont te demander d'approuver cette signature et donc de la connexion. Tu mets oui évidemment. Fais attention. D'ailleurs petite parenthèse, fais attention quand tu connectes ton MetaMask si tu fais confiance au site. Bon là OpenSea tu peux y aller, mais il y a certains sites où ils vont te demander ça et puis derrière ils vont vider tout ton compte. Attention évidemment, c'est pas les plus gros sites connus, hein, les PooCoin, les PancakeSwap, les PancakeBunny, les OpenSea, etc. Ça c'est des gros sites, ils vont pas le faire. Par contre des sites un peu shady, n'hésite pas à faire attention parce qu'encore une fois c'est de la DeFi et la DeFi pour l'instant c'est le Far West. Donc tu vas te connecter et une fois que tu te connectes, donc tu auras ton profil que tu peux améliorer les settings, etc. Tu peux être une bannière, etc. Nous, c'est pas ce qu'on va faire, on va faire directement créer. Et on va créer directement notre NFT. Donc tu cliques sur Create. Pour ceux qui me suivent sur d'autres marketplaces comme le print on demande, c'est le même principe. Hein. C'est exactement le même principe. Donc là, ça change un peu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ton NFT, ça peut être n'importe quelle forme, hein. Ça peut être de l'audio, de la vidéo. Moi là, j'ai mis une image en PNG, mais ça peut être n'importe quoi. Faut pas t'arrêter à. Il y a que ton imagination qui peut t'arrêter. Mais certaines personnes ont vendu des albums en NFT, d'autres ont vendu des films en NFT. Bref, tu peux vraiment tout faire. Et encore une fois, il y a cette idée préconçue qui est, mais attends, pourquoi j'achèterais un PNG ou un JPEG en NFT alors que je peux faire une capture d'écran et je l'ai? Par exemple, cette réponse à ça, c'est la Joconde. Tu sais qu'elle est au Louvre, tout le monde le sait. Bah c'est pareil. C'est exactement pareil et personne va s'amuser à l'imprimer chez soi ou à la mettre. Alors certaines personnes qui sont vraiment fans peuvent le faire, mais tout le monde sait que c'est un faux. Bah c'est exactement pareil et c'est pareil pour les cartes Pokémon. Il y a des cartes Pokémon d'une rareté exceptionnelle. Les vrais fans ils vont pas commencer à la prendre en capture d'écran et à l'imprimer. Ça leur apporte rien. Donc c'est pour ça. Et il faut comprendre que si avoir des NFT ça peut, comme je te dis, apporter des bonus. Donc là on arrive sur Create. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre notre design. Donc là, on met Disaster Girl, voilà. Et on va tout simplement, comme n'importe quel marketplace, mettre Disaster Girl. Là, on peut mettre un external link. C'est en gros, tu vois, si tu as un site spécifique, etc., tu peux faire ça. Encore une fois, nous, notre objectif, c'est de faire vraiment des designs comme ça au compte-goutte. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Mais si jamais tu as un gros projet, n'hésite pas à mettre ton lien. La description, n'hésite pas à mettre un petit truc sympa, du style Meme Card Collection. NFT, hop, et là tu peux le faire. Alors attention, là tu vois, cette idée c'est une fausse bonne idée, hein, cette idée de même design. Donc attention, hein, cette photo elle est un peu, cette idée c'est une fausse bonne idée, dans le sens où ce mème là notamment, et tous les autres mèmes en général, sont protégés par les droits de licence des créateurs. Donc faut faire attention et faut pas que tu fasses n'importe quoi. C'est le Far West, mais attention, il y a aussi des problèmes. Je vous avais parlé il y a quelques mois
d'une collection qui s'appelle Sick Pokémon, où c'était en fait des cartes Pokémon, mais les Pokémon avaient juste des grosses fesses. Le problème de ça, c'est que Pokémon a pas aimé et a tout viré. Donc fais attention à ça, encore une fois, les droits de licence, c'est très puissant. Donc encore une fois, tu mets ta petite description, mais un petit truc, hein, pas besoin de faire un pavé, tu mets un petit truc sympa, personne va lire la description. Derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu mets donc ta collection. Donc là, on peut mettre, voilà, tu peux créer une collection à part. La collection, on va l'appeler même NFT Card, ok. Là, tu peux ajouter des propriétés. Donc ça, c'est vraiment, si tu fais des collections avec des algorithmes, tu peux ajouter des propriétés pour qu'ils soient plus ou moins rares. Tu vois, par exemple, c'est un homme, une femme, il a par exemple les cheveux bruns, blonds, etc. Le niveau de rareté, etc. Bref, donc tu vois, c'est assez intéressant. Si tu veux le faire, moi je le fais jamais, c'est pas le problème. Là, c'est ce que je te disais, tu peux ajouter du contenu qui sera révélé quand la personne aura acheté. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner un code, un lien, etc. Et les personnes qui auront acheté ce NFT, justement, auront accès à d'autres contenus. Là, tu peux dire s'il est contenu sensible ou non. Bref, supply. Donc là, supply, tu peux en faire plusieurs. Moi, j'en fais un, j'en ai fait qu'un, on est d'accord. Blockchain, on a Ethereum. Là, ils sont aussi sur Polygon. Honnêtement, pas grand monde aujourd'hui utilise Polygon pour le NFT, donc reste sur Ethereum. Et derrière, ce que tu fais, c'est que tu fais créer. Et là, ça va te le créer. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver sur plusieurs choses. Donc, on va le faire ensemble. Hop. Donc, je vais signer la petite transaction, tu vois. Donc là, tu vois, on a juste créé Disaster Girl. Mais attention, c'est pas fini. Là, on l'a créé sur la marketplace, mais elle n'est pas en vente. Donc, évidemment, si tu veux l'éditer, tu peux l'éditer, etc., etc. Là, si tu veux la mettre en vente, tu vas pouvoir. Tu cliques sur Sell. Et c'est là où ça devient intéressant. Normalement, quand tu vas mettre ton premier NFT en vente, ça va te coûter quelque chose comme 70 $, je crois. Et après, quand tu vas le publier, donc il y a mettre en vente et publier, ça va te coûter 15 $. Et après, normalement, tu n'as plus rien à payer. Alors, je vais t'expliquer pas mal de choses et pas mal de stratégies. La première, donc, c'est set price, highest bid au bundle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un highest bid, donc c'est tout simplement une enchère, et je mets le minimum, on va mettre, voilà, ça va être 300 $ à peu près. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, quand tu vas mettre ton NFT en ligne, ce que tu vas pouvoir configurer, c'est aussi le pourcentage à la revente. Je m'explique. À chaque fois que quelqu'un va acheter ton NFT et va le revendre à quelqu'un d'autre, etc., etc., toi, tu as l'occasion de pouvoir définir combien tu vas toucher de pourcentage de commission là-dessus. Donc ça va de 0 à 20%. Je te conseille d'aller entre 3 et 5%. Pour les plus gourmands, vous pouvez aller à 10, mais je ne le conseille pas, c'est quand même beaucoup. Donc faites entre 3,5 et 5%, ça reste les chiffres du marché. Et donc ce qui se passe, c'est que, admettons, vous vendez quelque chose 100 €, ok, donc là vous prenez 100 € pour vous. En Ethereum, peu importe en fonction du cours, ça sera différent. Et derrière, si la personne leur vend par exemple 200 €, vous allez prendre 5% de cette somme sans rien faire. Ça va tomber pour vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir de la vente, vous allez récupérer donc des commissions directement dans votre wallet. Donc ça va être crédité directement sur votre wallet. Et encore une fois, c'est une nouvelle forme de revenu passif puisque vous vendez vos produits, après vous touchez des commissions à chaque fois que c'est revendu. Donc plutôt intéressant et je vous conseille vivement de mettre ce genre de choses en place. Ok, et le reserve price, on va mettre en 10 si quelqu'un veut réserver. Et l'expiration date, on va mettre dans un mois par exemple. Ou alors on peut mettre une date spécifique, on peut mettre tout ce qu'on veut, évidemment. Ensuite, on peut donc mettre post your listing. Donc là en fait, vous cliquez, vous approuvez et ils vont vous demander vous de payer parce que votre wallet n'est pas initialisé. Donc vous allez payer votre première transaction qui est à peu près 70 $. Vous approuvez le token, je crois que c'est encore 15 $ ici et après vous n'avez plus rien à payer. Vous faites donc une fois et après vous pouvez uploader autant que vous voulez et vous n'avez plus à payer. Donc voilà, faut le savoir. Donc moi, je vais pas signer parce que je vais pas le mettre en ligne, mais une fois que c'est en ligne, du coup, vous allez vous retrouver donc dans votre collection, donc dans votre profil, hop, avec donc voilà, ça c'est par exemple quelque chose, quand en parlant de la Joconde, c'est quelque chose que moi j'ai créé, qui s'appelle le Monashiba Dogecoin Art. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas, vous pouvez l'acheter sans problème. Je crois que il n'y a pas de listing. Si je crois que le listing il est à 0 points, donc vous pouvez faire des offres et je pourrais regarder si les gens sont marrants. Mais voilà, ce que j'ai mis en place. Et en fait, moi je suis parti d'un concept où je voulais faire une collection de peinture détournée avec des éléments de crypto. Donc voilà, c'est un peu drôle. Tu vois, j'ai mis une petite description comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est en vente. Et donc, j'ai juste à attendre, tout simplement, de voir si les gens veulent acheter ou non. Et donc, c'est plutôt intéressant à mettre en place. Et une fois que tu as ça, bah, c'est bon, t'es fait. Tu as mis ton NFT en place, tu n'as plus rien à faire et c'est aussi simple que ça. Donc, comme je l'ai dit, là, c'est la partie très facile, c'est-à-dire comment
utiliser MetaMask, mettre ton contenu sur la marketplace OpenSea, mais derrière il y a plein d'autres stratégies, comme je t'ai dit, les gros projets, c'est fait avec des algorithmes qui permettent de définir aléatoirement la rareté. Donc ça, moi je suis pas encore à ce niveau-là, je suis en train de me former, c'est pas mon niveau. Et derrière, tu peux déjà gagner de l'argent avec ça. Il y a plein de NFT qui se sont vendus sans faire partie d'une grosse collection. Alors évidemment, les grosses collections font partie du gros du train du NFT, mais tu peux faire des ventes. Et encore une fois, n'hésite pas à poster plein de designs différents. Alors, petite précision, faut des designs qui soient quand même reliés à l'univers des cryptos ou alors qui apportent quelque chose. Un design classique, on va dire de print on demand pour ceux qui connaissent, ça va pas le faire, quoi. Genre juste du texte, ça va pas le faire pour le coup. Voilà, faut pas hésiter à être malin, à être vraiment original. Mais quand tu vois qu'il y a un jeune là de 12 ans qui a fait 200 millions de ventes de NFT, je pense qu'on peut faire pas mal de choses aussi. C'est important. Et autre chose, faut savoir que comme je te le disais, Ethereum, donc c'est la blockchain la plus utilisée pour les NFT pour le moment. Là, tu vois, OpenSea trouve une solution via Polygon, mais il y a aussi d'autres marketplaces comme Solanart qui est sur la blockchain Solana et qui est largement moins cher. Donc donc je serais pas choqué si à l'avenir les gens commencent à se développer sur d'autres blockchains pour pouvoir mettre en ligne leurs NFT. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ce genre de choses en place. Encore une fois, c'est fun, ça coûte un peu d'argent, mais derrière tu peux récupérer pas mal et ça peut être très puissant. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as appris des choses et surtout, n'hésite pas à mettre tout cela en place. Je te souhaite une très belle journée et en attendant, passe à l'action. À bientôt.